Deuxième partie, donc capteur plus conditionnement. C'est un capteur de température du type CTP. Puisque A est positif, on vous donne R0 égale à 100 ohms. On vous demande maintenant, premièrement, de donner la valeur de U0. Puisque normalement le capteur nous donne une résistance, et puis grâce à un générateur I égale à 10 mA, on transforme cette résistance en une tension U0. Et U0 égale R0 fois I0 fois I. I constant égale à 10 mA. Ensuite, le montage à base de A2. Moi, je vous aurais demandé c'est quel type de montage. C'est un amplificateur, oui. Mais on a deux entrées, une qui va vers le moins et l'autre constante qui va aussi vers le moins. Ce qui fait donc que c'est un sommateur inverseur. L'équation est déjà donnée. On vous demande tout simplement de la simplifier et de donner la valeur du rapport B qui sera égal à R2 sur R1 fois U0 et fois A. 0,2 volts par degré Celsius. Quel est le rôle des montages A1 et A3? A1 qui vient avant, A2 et A3 après. A3 c'est un amplificateur inverseur. On ne vous a pas demandé donc le rapport entre la sortie et l'entrée, mais on peut le démontrer en mettant V plus égale à 0, V moins égale à VT fois R plus VC fois R sur 2R. Donc le rapport me donne que VT égale à moins VC. Pour ce qui est de A1, c'est un suiveur tout simplement, donc la sortie égale à l'entrée. Ensuite, montage de filtrage. On a amplification plus filtrage ici, parce que A c'est un amplificateur, et puis l'ensemble R et C c'est un filtre passif, passe-pas. Il faut calculer le rapport V1 sur VT, alors en appliquant V plus égale à V moins, comme on le fait d'habitude. Et pour V moins, c'est le diviseur de tension, ce qui nous donne que V1 sur VT égale à 10. Pour ce qui est du filtre, on va appliquer le diviseur de tension pour donner le rapport V2 sur V1, donc ZC sur ZC plus R, et puis on va multiplier l'ensemble par 10 pour obtenir le rapport entre V2 et VT, puisque V1 égale à 10 fois VT. On va remplacer ZC par 1 sur JC oméga et simplifier l'équation pour la mettre sous la forme standard qui est AV sur 1 plus J oméga sur oméga 0 avec AV égale à 10 et oméga 0 égale 1 sur RC. On vous demande de tracer maintenant les diagrammes. Concernant le gain, il va falloir repérer oméga 0 qui correspond à AV0, c'est-à-dire 20 log de AV, comme AV égale à 10, donc 20 log de 10 égale à 20. On repère 10 fois oméga 0, et dans ce cas-là, il faut retrancher 20 dB à chaque fois qu'on multiplie par 10, ce qui fait qu'on va retomber à 0 dB. De 0, enfin, quand la pulsation est inférieure à oméga 0, on est presque à 20 dB, puis à partir de oméga 0, on va descendre de 20 dB par D4. Concernant la phase, il s'agit donc d'un filtre passe-pas, fonction standard, c'est-à-dire AV0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Je vais vous faire un rappel pour vous montrer que normalement la phase elle varie de 0 à moins pi sur 2. On avait fait le même exercice en cours, mais la différence c'est que, alors en attendant, on vous demande de donner la valeur approchée de H. Le module de H, lorsque oméga tend vers 0, donc c'est-à-dire c'est 20 dB tout simplement, 20 dB c'est le gain, hein, donc H égale à 10. Je rappelle donc comment est-ce qu'on calcule le déphasage pour un complexe de la forme AV sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Le déphasage, c'est-à-dire l'argument de x sur y, c'est l'argument de x moins l'argument de y. Donc l'argument de AV moins l'argument de 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est la tangente moins 1 de 0 sur AV. Je garde toujours le rapport partie sinus sur partie cosinus pour pouvoir deviner l'angle, parce que la tangente est la même pour un angle phi et un angle phi plus pi. Ici c'est 0 moins tangente moins 1. Pourquoi 0 à la place de, si vous regardez en cours, vous allez trouver plus ou moins pi?
Parce qu'ici, AV est positif, alors que dans le cours, on avait vu que AV était négatif, ce qui fait que l'argument était égal à pi. Donc on va remplir le tableau pour les limites. Lorsque oméga est très faible par rapport à oméga 0, on va obtenir 0 moins tangente moyenne de 0 sur 1, c'est-à-dire 0 moins 0, ça donne 0. 0 moins tangente de 1 sur 1, ça fait moins pi sur 4, 0 moins pi sur 4, et 0 moins tangente de l'infini, 0 moins pi sur 2, ça donne moins pi sur 2. Voilà pourquoi donc on a tracé cette courbe-là. Je reviens pour vous la montrer, celle-là en jaune, qui varie entre 0 et moins pi sur 2. 0 et moins pi sur 2. Étude du convertisseur maintenant. C'est un convertisseur à approximation successive. On vous donne l'expression de la sortie, plutôt de la valeur à comparer en fonction du nombre n qui est la sortie. Et on vous explique que pour trouver n, il va falloir faire des approximations. Petit à petit, on va tester. On ne connaît pas les valeurs de B3, B2, B1 et B0, mais on sait qu'elles sont égales soit à 1, soit à 0. On va commencer par la valeur la plus forte, B3. Quand on la met égale à 1, on obtient une tension VC égale à 8. Puis B2 correspond à 4, B1 à 2 et B0 à 1 volt. D'après cet exemple-là, puisqu'on a une tension ici égale à 16 volts. Il va falloir trouver quelle est la combinaison B3, B2, B1 et B0 pour obtenir la valeur la plus proche de la tension V2 inconnue. Alors pour la résolution déjà, je vais transformer cette équation-là sous la forme de l'équation d'un convertisseur analogique numérique qui est VC égale à Q fois N. Donc, le nombre N s'écrit sous la forme de standard de la conversion du binaire vers le décimal. B0 de la puissance 0 plus P1 de la puissance 1 plus P2 de la puissance 2 et plus P3 de la puissance 3. Donc je trouve que la résolution est égale à 1 volt. Maintenant, il va falloir trouver quelle est la combinaison qui se rapproche le plus d'une tension égale à 6 volts. Alors je commence par mettre le poids le plus fort égal à 1. B3 égale à 1, ça correspond à 8 volts. 8 volts, c'est trop fort. Je vais le retirer, je le remets à 0. Et je mets la moitié égale à 1, donc 4 volts. 4 volts n'est pas suffisant, donc je vais la garder et rajouter la moitié. Ça me donne exactement 6 volts. Mais je n'ai pas fini parce qu'il faut tester tous les bits, et même le dernier, B0. Donc dans ce cas-là, je garde B1 égale à 1 et je rajoute B0 égale à 1. Je dépasse 6, j'arrive à 7. Dans ce cas-là, il faut remettre B0 égale à 0 pour obtenir la combinaison qui me donne une tension la plus proche de la tension inconnue à mesurer. Question suivante, donnez le mot binaire n correspondant à θ égale à 30 degrés. Je vais d'abord calculer VT avec la relation VT égale à B fois θ, ça me donne 6 volts. Mais une fois que je vais multiplier par 10, je vais obtenir 60. Ce qui n'est pas possible, donc ça veut dire qu'on va atteindre la saturation. Et il faut garder la tension maximale en supposant que l'alimentation c'est entre plus 12 et moins 12. Donc je garde plus V7. Je transforme donc la conversion qui va me donner 1100, c'est-à-dire 12 en décimale et C en hexadécimale. Merci.